Il s'est passé 2 ans, et pendant tout ce temps, Rofen n'a pas lâché son rêve ni son désir de réussir. Cependant, cette réussite n'était pas du goût de tout le monde. Une nouvelle stratégie était en cours pour cette année, visant à le détourner de son rêve. Bon les gars, on sait tous que Rofen nous éclipse totalement avec ses succès académiques et ses ambitions. On doit faire quelque chose pour le détourner de son rêve. Exactement, il est temps de passer à l'action. Mais comment on s'y prend cette fois-ci? J'ai une idée. On sait tous que Rofen a un faible pour Nanika. On pourrait utiliser ça à notre avantage. Si on arrive à convaincre Nanika de jouer de ses charmes pour le distraire de ses objectifs, ça pourrait marcher. Ça pourrait fonctionner en effet. Mais comment on va convaincre Nanika de faire ça? Elle ne va pas accepter facilement. On pourrait lui dire que c'est pour son bien à elle aussi. Si Rofen continue comme ça, il va la surpasser et ça pourrait nuire à sa réputation. On peut lui dire qu'elle a le pouvoir de le ralentir. Oui, et on pourrait lui promettre une récompense ou lui rendre un service en retour. Elle est intelligente, elle va sûrement voir l'opportunité. D'accord, alors on est tous d'accord pour essayer de convaincre Nanika de jouer ce rôle? Oui, je suis partante. Ça vaut le coup d'essayer pour enfin affaiblir Rofen. Je suis avec vous les gars. On va y arriver, j'en suis sûr. L'arme ultime est donc Nanika, la fille irrésistible, mais avant, fallait d'abord la convaincre et ensuite donner les précisions de sa mission. Salut Nanika, est-ce qu'on peut te parler un instant? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On pense que tu pourrais nous aider avec quelque chose. Je suis curieuse, de quoi s'agit-il? Voilà, Rofen est en train de réaliser ses rêves et ses succès nous rendent un peu jaloux. On veut juste l'aider à ralentir un peu son élan, pour le bien de tout le monde. Ah, je vois où vous voulez en venir. Mais en quoi puis-je aider? Tu es charmante, Nanika, et Rofen a un faible pour toi. On pense que si tu joues de tes charmes pour le distraire un peu, ça pourrait le rendre moins concentré sur ses objectifs. C'est une idée intéressante. Mais pourquoi devrais-je faire ça? Eh bien, pour le bien de tous. Si Rofen continue comme ça, il pourrait créer un déséquilibre entre lui et le reste de la classe. On veut juste équilibrer un peu les choses. Je comprends, mais ça ne me semble pas très éthique. On te promet qu'on te rendra service en retour. Et puis, tu sais que ça peut aussi être bénéfique pour toi. Tu pourrais gagner en popularité en étant vu avec nous, et tu pourras peut-être arriver au même niveau que lui sinon le dépasser même. Je suppose que ça a du sens. D'accord, je vais le faire. Mais je veux des garanties que vous tiendrez votre part du marché. Absolument, Nanika. On te promet qu'on ne te décevra pas. Merci beaucoup de nous aider. Pas de souci. Le plan est mis en action rapidement. Nanika s'efforce chaque jour de se rapprocher de Rofen, mais ce dernier reste toujours distant, trop occupé pour s'engager dans des conversations prolongées. Malgré cela, Nanika ne se décourage pas et continue à persévérer. Une nouvelle année scolaire débute, et le jeune Rofen se sent plus proche que jamais de son rêve. Pendant ce temps, la fille irrésistible met également tout en œuvre pour atteindre ses propres objectifs, qui incluent l'idée d'éteindre, voire de supprimer, le désir de réussite de Rofen. Salut Rofen, ça te dirait de prendre un café après les cours? Oh salut Nanika. Je ne sais pas, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Allez, ne sois pas si sérieux tout le temps. On peut bien se détendre un peu, non? C'est vrai, mais j'ai vraiment beaucoup de travail en ce moment. Tu sais, Rofen, la vie ne se résume pas qu'aux livres et aux cours. Il faut aussi profiter de l'instant présent, tu ne crois pas? Tu as peut-être raison. Un café ne ferait pas de mal, je suppose. C'est génial. Alors, après les cours, on se retrouve à la cafétéria. D'accord, ça marche. Rofen, j'apprécie vraiment ce moment. On devrait faire ça plus souvent. Oui, c'est agréable de prendre une pause de temps en temps. Merci de m'avoir convaincu. De rien, Rofen. On devrait peut-être se voir plus souvent en dehors des cours.
Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Tu as raison, Nanika. Peut-être que je devrais être plus ouvert aux opportunités qui se présentent. Progressivement, Rofen se prit de plus en plus de plaisir à être en compagnie de Nanika, sans même se douter un seul instant qu'il était en train de tomber dans un piège. La jeune femme irrésistible décida alors d'accélérer les choses en demandant à Rofen de sortir avec elle. Le pauvre amoureux, incapable de résister au charme de Nanika, se retrouva alors à accepter sans se rendre compte qu'il creusait sa propre tombe. Et Rofen, je suis contente de te voir. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, Rofen, ces derniers temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Tu es quelqu'un de spécial pour moi, et je voulais te demander quelque chose. Oh, vraiment? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Rofen, est-ce que tu voudrais être mon petit ami? Je ne sais pas quoi dire. C'est une grande décision, Nanika. Je comprends, Rofen. Prends ton temps pour réfléchir. Mais je veux juste que tu saches que je serai là pour toi, et que je tiens vraiment à toi. Je ne peux pas nier que j'ai des sentiments pour toi, Nanika. Et je ne peux pas résister à ton charme. Oui, je veux bien être ton petit ami. Merci Rofen. Ça signifie beaucoup pour moi. Je suis heureux que tu aies demandé Nanika. Je suis sûr que ça va bien se passer entre nous. Moi aussi Rofen. On va passer de super moments ensemble, j'en suis sûre. Oui, j'ai hâte Nanika. Au fil des jours, les sentiments de Rofen envers Nanika continuent de grandir. Alors que les examens approchent, Rofen réussit ses examens, mais avec une moyenne assez modeste. Pendant les vacances, le temps qui était auparavant consacré aux études et aux recherches est maintenant entièrement dédié à la fille irrésistible. Lorsque l'école reprend, le désir d'étudier s'évanouit complètement. Salut Rofen, Alex et moi allons à la bibliothèque pour faire quelques recherches. Tu veux nous accompagner? Oui, ça pourrait être utile. On pourrait avancer sur nos travaux ensemble. Eh bien, vous savez, j'ai pas mal de trucs à faire à la maison. Je vais probablement rester là. Rofen, tu nous dis ça depuis un moment maintenant. Depuis que tu es avec Nanika, tu sembles distant et moins motivé pour étudier. Oui, on ne veut pas te juger, mais on s'inquiète pour toi. Ça ne semble pas être dans tes habitudes de négliger les études de cette façon. Oh, vous savez, ce n'est pas si grave. Nanika et moi, on a juste des projets et des activités ensemble. Ça ne veut pas dire que je néglige tout le reste. On comprend que tu sois investi dans votre relation, mais Rofen, ne perds pas de vue l'importance de tes études. Tu avais une passion pour apprendre et réussir, et on a l'impression que ça s'est atténué. Et si tu continues comme ça pourrait avoir des conséquences sur ton avenir. On tient à toi, c'est pour ça qu'on te le dit. Vous vous inquiétez pour rien, vraiment. Tout va bien de mon côté. Les études, ce n'est pas tout dans la vie, non? Bien sûr que non, Rofen, mais l'équilibre est essentiel. On veut juste que tu prennes soin de toi. Réfléchis-y, Rofen. On est là si tu as besoin de parler, d'accord? D'accord, d'accord. Merci pour votre préoccupation, mais tout va bien, vraiment. Notre étudiant jadis assidu s'est maintenant laissé emporter par la paresse. Il se rend à l'école simplement pour être physiquement présent, voire se contente de pointer sa journée. La plupart de ses soirées sont passées avec Nanika, qui, elle, s'en sort plutôt bien à l'école. Nanika, il y a quelque chose de magique dans ton regard ce soir. Oh, Rofen, tu sais toujours trouver les mots justes pour me faire fondre. C'est parce que chaque fois que je te regarde, je me sens comme si le monde entier s'arrêtait et ne laissait place qu'à toi. Tu es vraiment doué pour me faire rougir, Rofen. Mais je dois avouer que je me sens de la même façon quand je suis avec toi. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie, Nanika. Chaque moment passé avec toi est comme une douce mélodie qui berce mon cœur. Tu es si romantique, Rofen.
Je suis chanceuse d'avoir trouvé quelqu'un comme toi. Et moi, je me sens béni de t'avoir dans ma vie, Nanika. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, pour te soutenir, pour t'aimer chaque jour un peu plus. Je n'aurais jamais pu imaginer trouver un amour aussi profond et sincère que le tien, Rofen. Tu es vraiment spécial pour moi. Et toi, Nanika, tu es la lumière qui illumine mes jours les plus sombres. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, Rofen, plus que les mots ne peuvent le dire. Actuellement, l'esprit de Rofen est entièrement occupé par Nanika, devenue la pensée la plus prédominante. Travail bien fait, cible anéantie résume parfaitement l'état actuel du jeune homme. Nanika a réussi brillamment la mission qui lui a été confiée. Les résultats du premier semestre sont annoncés, et Rofen découvre avec amertume qu'il est le seul étudiant de sa classe à ne pas avoir validé le semestre. Il doit donc passer par les rattrapages. C'est la première fois qu'il goûte à l'échec, et il ne peut retenir ses larmes, ses yeux étant comme une fontaine inondant son chagrin. Je ne peux pas y croire. Je suis le seul à ne pas avoir validé le semestre. Tout ce travail pour rien. Rofen, ce n'est pas la fin du monde. On est là pour toi, tu sais. Oui, Rofen, ça arrive à tout le monde d'avoir des hauts et des bas. Tu vas te relever de ça. Mais c'est la première fois que je rate quelque chose d'aussi important. J'ai l'impression d'avoir trahi tous mes efforts, tout mon potentiel. Ce n'est pas vrai, Rofen. Tu es toujours le même Rofen brillant et déterminé que nous connaissons. Tu dois juste te relever et continuer à avancer. Exactement. Tu es capable de surmonter ça. Mais tu dois reconnaître que tu n'es plus le même depuis que tu es avec Nanika. On ne te reconnaît plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nanika n'a rien à voir avec mes résultats. Peut-être pas directement, mais tu ne peux pas nier que depuis que tu es avec elle, tu sembles moins concentré, moins motivé. Tu dois te réveiller, Rofen, et reprendre le contrôle de ta vie. C'est vrai, Rofen. On sait tous que tu es capable de bien mieux que ça. Ne laisse pas cette défaite te définir. Reviens à toi et montre à tout le monde de quoi tu es vraiment capable. Peut-être que vous avez raison. Je vais y réfléchir. Bon, c'est déjà un bon début. On est là pour t'aider, Rofen. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Malgré les conseils répétés de ses amis, Rofen semblait prendre brièvement conscience de la situation, mais aussitôt après, il retombait dans ses vieilles habitudes, plaçant Nanika au centre de toutes ses priorités. Lorsque le deuxième semestre arrive et qu'il est une fois de plus rattrapé par ses mauvais résultats, Rofen ne peut plus supporter la pression. Il décide alors de couper tout lien avec l'école, incapable de faire face à cette réalité. Je ne peux pas le croire. Comment ai-je pu échouer à ce point? Des images de ses amis, de ses professeurs et de sa famille lui reviennent en mémoire, tous ceux qui croyaient en lui, qui lui avaient dit qu'il était capable de réussir. Mais ces paroles semblent maintenant vides, incapables de le réconforter dans sa détresse. Peut-être qu'ils avaient tous tort. Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour ça. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne veux plus me sentir comme un échec perpétuel. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Peut-être que je devrais arrêter avec l'école. C'est décidé, j'arrête tout. Le jeune garçon était dans un état de confusion et de désespoir profond. Il était totalement déboussolé et ne ressentait plus aucun désir ni motivation.